dit, oh ouais, où sont les enfants de Kamto? J'ai décidé de me sacrifier pour les enfants. Et nous allons nous battre jusqu'à vous livrer un pays en bon ordre. Oui, ces gens-là, ils ne dormiront plus tranquilles. Parce que nous allons les exposer. Tous les meurtres qu'ils commettent, tout le pillage qu'ils commettent. Non, non, au hold up. Dans le sud-ouest. Non au hold-up électoral. Non au hold-up de la fortune publique. Dans les thèmes de lutte. Non au hold-up dans le nord-ouest et le sud-ouest. De la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non au hold-up électoral. Non au hold-up de la fortune publique. Non à la succession de gré à gré. C'est vous, le peuple, c'est vous qui devez choisir le président du Cameroun. Ce n'est pas un élection. Et croyez-moi, le monsieur qui est avec moi a fait un cheminement comme le mien. Nous avons déjà choisi. Nous avons déjà choisi. Monsieur Ekoka, le président que vous connaissez, est là avec moi. Regardez-nous. Des gens qui plaisantent sur les réseaux sociaux et croient que c'est l'amusement. Vous croyez que j'ai l'air de quelqu'un qui s'amuse? J'ai l'air de quelqu'un qui s'amuse. Nous nous levons pour une cause qui est grande. Et encore une fois, que ceux qui m'insultent et nous attaquent en demandant où sont nos enfants, qu'ils vous laissent les enfants à la maison, qu'ils viennent avec nous, nous lutter avec nous pour vous livrer un Cameroun d'abord. Non. Voilà la sorte. Merci beaucoup. Voilà le message que je peux donner. Mais sachez-le. Notre lutte vient de passer à une autre étape. On attend les autres, président. Je vous ai dit et je le répète, vous devez vous battre pour une cause. Et cette cause, c'est la cause de la liberté du Cameroun. Vous savez, mes frères, mes amis, mes chers compatriotes, je ne vous en veux pas. Pour la plupart, je ne vous en veux pas. Quand je vois les réactions de nos frères camerounais, vis-à-vis de ce monsieur, quand je vois les réactions, les propos que certains de nos frères et sœurs camerounais et camerounaises sur ce monsieur, je vous assure que sincèrement, au départ, je vous en voulais tellement. Au départ, je vous en voulais tellement. Mais croyez-moi, je vous ai compris. Je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux plus du moins. Parce que dans la vie, on ne peut pas avoir le même niveau de compréhension. On ne peut pas avoir le même niveau de compréhension, le même niveau d'émotion. Mais surtout, on ne peut pas avoir la même dimension spirituelle de comprendre l'homme qui est en face de nous. On ne peut pas avoir la même dimension spirituelle. C'est compliqué. C'est difficile. Parce que quand l'émotion est fragilisée, c'est difficile de mettre la raison en place. Il faut avoir une dimension spirituelle vraiment très solide. Et quand je vous parle de dimension spirituelle, je ne parle pas de quel Dieu tu pries ou bien la foi de ta religion, non. Quand je parle de ta dimension spirituelle, je parle de ta capacité à maîtriser ton âme, ton émotion, tes émotions, proportionnellement à ta capacité à réfléchir. Vraiment, j'ai pas plus que ça à vous dire aujourd'hui. Parce que si vous prenez quelques instants de votre vie pour écouter ce monsieur, avec un peu de lucidité, je dis juste un peu, c'est-à-dire que même si vous le haïssez, je vous ai dit, je vous comprends au départ, je vous comprends très bien. Prenez juste quelques instants et essayez de voir les choses autrement, de le voir différemment. Un peu lucide, juste un peu. Vous comprendrez qui est ce monsieur. Et vous comprendrez la cause pour laquelle il se bat. Et chaque propos désormais que vous allez prononcer à son endroit sera mesuré.
Merci.